Alors, déjà, un sandwich pour commencer, de l'eau et un sparadrap parce que le voyage risque d'être périlleux et ça on l'oublie trop souvent. Bon allez, sur ce j'ai tout, j'y vais. Non mais, qu'est-ce que vous faites là les avéroïstes? On va partir là dans quelques secondes, dans quelques minutes. Comment ça vous savez pas? Aujourd'hui vous savez que c'est un jour spécial. On va pas partir d'un sujet en particulier, mais on va partir d'une source littéraire majeure, et plus précisément d'un récit de voyage. Bon allez, je vais vous expliquer tout, je vais m'asseoir tranquillement, et tout va bien se passer. Alors pour commencer, je suppose que vous connaissez le très célèbre voyageur du XIVe siècle Ibn Battuta, qui a réalisé un grand voyage entre l'Afrique du Nord et la Chine. Et justement, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de lui. Oui, je sais, je suis très mauvais avec vous. Et non, puisqu'aujourd'hui, on va parler du voyage réalisé par un certain Ibn Jubayr, un voyageur andalou de la fin du XIIe siècle, qui nous a laissé un magnifique récit de son pèlerinage à la Mecque, réalisé entre 1183 et 1185. L'objectif, ce sera de le suivre dans ses pérégrinations et de parler de ce qu'il voit. En gros, je vous propose de voir un petit peu de pays, de découvrir comment on voyageait à cette époque, quels étaient les monuments les plus importants, ou encore comment s'organisaient les sociétés. Et puis il faut savoir aussi que lorsqu'Ibn Jubayr part pour réaliser le Hajj, le pèlerinage, on ne peut pas vraiment dire que le monde musulman soit réellement paisible. Alors je vous rappelle qu'on est en 1183-1185, et si vous avez vu Kingdom of Heaven, vous savez que c'est un moment assez tendu entre chrétiens et musulmans, puisque Saladin, le premier souverain de la dynastie Ayyubide, lutte contre les croisés, et notamment contre les francs, ce qui bien sûr va aboutir, comme vous le savez, à la prise de Jérusalem en 1187. Et ceci sans compter que Saladin vient à peine de triompher de deux autres dynasties musulmanes concurrentes, l'une chiite, les Fatimides d'Égypte, en 1171, et les Zengides, une dynastie turque installée dans l'actuelle Turquie, que Saladin soumet 2 ans plus tôt, en 1183, mais de manière partielle. Et puis, on pourrait aussi ajouter la présence menaçante de ceux que l'on appelle les Ismaéliens, et plus précisément les Nizarites, avant tout connus sous le nom de la secte des assassins. Ils sont vraiment dangereux car ils possèdent des places fortes en altitude, difficilement prenables, depuis lesquelles ils lancent des opérations d'assassinat. D'ailleurs, ils essaieront à plusieurs reprises de tuer Saladin sans toutefois y parvenir. Comme quoi, on ne peut pas vraiment dire que la région soit hyper stable. Mais bon, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a posé le contexte, on va quand même s'intéresser au héros du jour, Ibn Jubayr. Ce dernier est né en Al-Andalus, près de Valence, en 1145, dans une famille de notables de la ville de Khatiba. Ibn Jubayr est alors assez proche du pouvoir, puisqu'il est employé comme secrétaire du gouverneur de Grenade, qui appartenait alors à la dynastie régnante, celle des Almohades. D'ailleurs, on raconte, sans doute de manière assez romancée, que le gouverneur l'aurait obligé à boire de l'alcool, et que bien sûr, écrasé par le poids du péché, poussé par le devoir d'expier sa faute, il aurait décidé d'accomplir le pèlerinage. C'est ainsi qu'Ibn Jubayr s'embarque en 1183 en direction de la Mecque pour un voyage qui va durer plus de 2 ans. Et figurez-vous qu'au cours de sa vie, il va réaliser 3 pèlerinages, et c'est seulement le premier qu'il va choisir de mettre par écrit. Ainsi est née son œuvre, qu'on désigne par le terme générique de rihla, de relation de voyage, un texte dans lequel il décrit chaque péripétie qu'il a connue, chaque ville qu'il a traversée, bref, il nous décrit son parcours. Mais derrière ce texte, il faut bien sûr se questionner sur les motivations d'Ibn Jubayr. Premièrement, il y a des motivations éminemment spirituelles. S'il décide de partir, c'est pour rejoindre la Mecque, réaliser le Hajj, mais c'est aussi pour nourrir sa propre foi, approfondir sa connaissance de la religion. Parce qu'en fait, au Moyen-Âge, en tout cas pour une partie des musulmans, le pèlerinage ne se limite pas à la simple visite des 2 lieux sacrés de l'islam, la Mecque et Médine. Mais on va faire un grand voyage, en passant par l'Égypte, l'Arabie, l'Irak, puis par les pays du Levant, avec la Syrie et tout le littoral des actuels Liban et Israël. Le but, c'est de visiter les grands lieux de l'islam et de rencontrer des savants musulmans, des théologiens, mais aussi des maîtres soufis, dans l'objectif de renforcer ses connaissances sur la religion et donc d'accroître sa foi. En mettant par écrit ses expériences, Ibn Jubayr fait en quelque sorte voyager des lecteurs qui en sont incapables. Et dans le même temps, il permet aussi aux futurs pèlerins de connaître les différentes étapes de leur prochain périple. Mais attention,
il n'y a pas que des motivations spirituelles. Ibn Jouber poursuit aussi des buts politico-religieux. Alors comme vous le verrez en fin de vidéo, il se fait le défenseur des Almohades, ne tarit pas d'éloges envers Saladin qu'il brosse toujours dans le sens du poil, et cela pour promouvoir une orthodoxie sunnite, aussi bien forte religieusement que politiquement, afin d'unir un monde musulman qui d'une part est très divisé, et qui en plus est attaqué par des ennemis extérieurs. Enfin, Ibn Jouber a aussi une vision eschatologique millénariste. Pour faire simple, il croit que la fin des temps est proche, et cette pensée, très présente à la fin du XIIe siècle, oriente sa vision et son discours. Bon, passé ce prélude, qui est quand même assez important pour bien comprendre le texte, on peut enfin s'embarquer avec lui à Grenade et partir ensemble en direction de la Mecque. Et c'est pas trop tôt, je vais boucler mon sac, je vais le mettre sur mon petit dos, et, comme on dit, en voiture Simone. Oui, bon, je sais, on part pas en voiture, on part en bateau. Mais bon bref, je vais être en retard. Alors les avéroïstes, on est parti. Ibn Jouber part donc de Grenade le 3 février en direction de Ceuta, grand port de l'époque, situé sur le détroit de Gibraltar. Arrivé à Ceuta, une première chose va nous interpeller. Ibn Jouber et ses compagnons vont embarquer sur un navire chrétien et plus précisément sur un navire battant le pavillon de la ville de Gênes en Italie. Et Gênes, comme vous le savez, fait partie avec Venise, mais aussi avec Pise, des 3 grandes puissances maritimes de l'époque. À la fin du XIIe siècle, il faut vraiment avoir en tête que ceux qui dominent en mer Méditerranée et même en territoire musulman, ce sont les Italiens. C'est un fait qui est assez nouveau et qui, selon les historiens, est dû principalement au déclin maritime des musulmans causé par la reconquête chrétienne des grandes îles de la Méditerranée, excepté les Baléares. Et encore, les Baléares sont détenus par une dynastie indépendante, les Banu Rania, issus des Almoravides, les anciens ennemis des Almohades, et qui, on peut le dire, vont leur donner du fil à retordre. Ce déclin politique, territorial pour les musulmans, les a empêchés de mener des voyages sur de très longues distances, car pour les réaliser, on a besoin de contrôler des îles pour pouvoir effectuer des escales tout au long du parcours. Mais ce qu'il faut aussi préciser, c'est que les pouvoirs musulmans auraient volontairement laissé la maîtrise des mers aux navires chrétiens, en passant des traités, en passant des chartes, dans le but de les taxer à leur arrivée dans les ports. Alors c'est vrai qu'il faut l'avouer, il s'agit peut-être sans doute d'une vision court-termiste, mais il faut aussi comprendre que pour les pouvoirs musulmans, notamment en Orient, le principal débouché ce n'est pas la mer Méditerranée, mais l'océan Indien. D'ailleurs, si le sujet de l'essor de l'islam dans l'océan Indien vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais publiée il y a de cela quelques mois, en collaboration avec l'excellent Démystif, et dans laquelle on avait notamment parlé de l'islamisation de l'Indonésie. Pour en revenir au récit, le 24 février, Ibn Jouber part donc de Ceuta en direction du célèbre port d'Alexandrie. Son embarcation longe d'abord les côtes andalouses, passe par l'île d'Ibiza, bien connue des fêtards de l'époque, dépasse les îles de Majorque, Minorque et parvient jusqu'en Sardaigne où ils font escale. Le mardi 15 mars, profitant d'un vent favorable, leur navire repart. Problème, une tempête survient et l'équipage doit accoster rapidement en Sicile, qui est alors gouvernée par le roi Guillaume II, dont on reparlera un peu plus tard. Le navire appareille le 21 mars au cours de la nuit et traverse la Méditerranée. Ils arrivent jusqu'en Crète, alors territoire byzantin, puis accostent à Alexandrie le 29 mars, après un voyage qui aura duré un peu moins de 2 mois. Mais alors qu'ils viennent à peine d'arriver à Alexandrie, ils sont déjà pris à partie par les douanes musulmanes de la ville qui vont inspecter leurs marchandises. Sauf que ça va aller un petit peu plus loin, puisque la douane va prélever la zakat, l'impôt destiné à l'aumône obligatoire, qui est d'ailleurs le 3e pilier de l'islam, mais elle va prélever cet impôt sur des produits qui n'étaient pas imposables. Ce qui bien sûr au passage courrouce quelque peu Ibn Jouber, même si en réalité les taxes pesaient surtout sur les chrétiens et servaient principalement pour Saladin à recruter de nouvelles troupes mamelouques et créer une véritable flotte. En plus de ça, les agents vont enregistrer le nom de chaque passager et leur pays d'origine. Alors certes, Ibn Jouber ne nous dit pas toute la vérité, c'est que toute cette procédure est tournée vers un but précis, celui de ne pas laisser un espion chrétien déguisé en pèlerin s'infiltrer dans la ville. Car comme je vous le disais, on est dans une situation politique tendue où la présence chrétienne se fait de plus en plus forte
et où un projet d'attaque sur Alexandrie est véritablement envisageable. D'autant qu'en plus, par exemple, pas plus tard qu'en juillet 1174, une importante flotte normande avait tenté d'attaquer la ville. Maintenant, le témoignage d'Ibn Jouber, il est intéressant car il nous montre des monuments qu'il a vus, et parfois ces monuments, ils sont toujours présents aujourd'hui. Par exemple, il nous parle de l'incroyable système souterrain qui est mis en place pour approvisionner la ville en eau. C'est le cas de la citerne Ibn Battuta, du nom du grand voyageur, dont la date de construction est incertaine et se placerait entre le Xe et le XVe siècle. Il s'agit d'une véritable ville souterraine, faite de multiples citernes et de réseaux hydrauliques, dont le système avait déjà été pensé au Ve siècle, au cours de l'époque byzantine. Ces structures publiques pouvaient être littéralement gigantesques, puisqu'elles s'élevaient sur 1, 2, 3, voire même 4 niveaux. Pour ce qui est de la citerne Ibn Battuta, elle n'est construite que sur un seul niveau et constituée de maçonnerie et de voûtes, soutenues par quelques 42 colonnes. À côté de cette cité souterraine, Ibn Jouber nous parle aussi des nombreux couvents de madrasa, des sortes d'écoles où on enseignait les sciences islamiques, et dans lesquelles se réunissaient des étudiants étrangers, mais aussi des mystiques. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit précédemment, on voyage aussi et surtout pour acquérir un savoir. Et au passage, vous voyez aussi qu'Ibn Jouber nous parle de mystiques, autrement dit de soufis, et cela signifie que certains voyageurs étaient des soufis, mais aussi qu'une partie des enseignants étaient eux-mêmes soufis. Et vous verrez qu'au cours de son voyage, Ibn Jouber va rencontrer certains maîtres soufis, va rechercher leur enseignement et leur bénédiction. Enfin, avant de quitter Alexandrie, Ibn Jouber nous décrit un monument que de nombreux voyageurs ont déjà décrit avant lui, c'est bien sûr le célèbre phare d'Alexandrie que l'on peut apercevoir selon lui à plus de 100 km de la ville. Enfin, après avoir passé 3 ou 4 jours à Alexandrie, Ibn Jouber et ses compagnons partent en direction du sud et de la ville du Caire. Entrant dans la ville aux alentours du 6 avril, ils vont y passer un peu moins d'un mois, une période pendant laquelle Ibn Jouber aura bien sûr le temps de nous décrire les lieux qu'il a visités. Et premièrement, cette fois-ci, on n'a pas une ville sous la ville, mais on a une ville dans la ville. Sauf que celle-ci, bien sûr, elle a quelque chose de particulier, puisqu'elle est avant tout habitée par des morts. Bon, trêve de suspense, il s'agit du cimetière d'Al-Qarafa, plus connu sous le nom de Cité des Morts. Ce cimetière, également nécropole, abrite ou abriterait des sépultures prestigieuses, comme celles de prophètes, de personnes ayant appartenu à la famille du prophète Mohammed, certains de ses compagnons, ou encore des savants, des ascètes et des maîtres soufis réputés. Ce lieu est si important, si emblématique, qu'au Moyen-Âge, on décide de venir y habiter pour y rechercher la présence des morts, dans le but d'attirer sur soi leur bénédiction, qu'en arabe on appelle la baraka, et il faut savoir que c'est une pratique assez commune. D'ailleurs, encore aujourd'hui, la cité des morts est toujours habitée, puisque plus de 300 000 personnes vivraient à Al-Qarafa. Alors, bien sûr, de nos jours, il s'agit principalement d'une population défavorisée qui subit de plein fouet la crise du logement, puisque le Caire compte plus de 20 millions d'habitants et environ 50 000 habitants par kilomètre carré, soit quasiment 10 fois plus qu'une ville comme Londres. À côté de la cité des morts, Ibn Jouber mentionne aussi d'autres monuments. Parmi lesquels la citadelle, dont la construction, entamée par Saladin à la fin du XIIe siècle et remaniée à diverses époques, a permis de relier les deux anciennes villes qui constituaient la cité du Caire, Foustet et Al-Qaïra. Ce que l'on voit sur la photo donc, ce n'est pas ce qu'a vu Ibn Jouber, puisqu'à l'époque la citadelle était en construction. Autre monument, la mosquée Ibn Tulun et l'hôpital. Édifiée à la fin du IXe siècle, la mosquée Ibn Tulun est très importante au Caire, d'autant qu'au Moyen-Âge, elle servait en même temps de madrasa aux voyageurs musulmans qui y logeaient, y suivaient des cours et recevaient même, selon les dires d'Ibn Jouber, des subventions mensuelles. Encore une fois, on voit bien que le voyage, et notamment en cela le pèlerinage à la Mecque, est aussi un moyen de côtoyer des savants et d'acquérir des connaissances. C'est donc un mois plus tard, le 1er mai, qu'Ibn Jouber repart du Caire. Et sur son chemin, il va bien sûr rencontrer les magnifiques pyramides de Gizeh. En les apercevant, un sentiment étrange s'empare de lui. Il est à la fois impressionné, confus et effrayé par ces monuments grandioses qui paraissent surgir du néant. Mais ce qui attire encore plus son regard, c'est le Sphinx, qu'il ne peut pas s'empêcher de nous décrire. Près de ces pyramides, à une portée de flèche,
on peut voir une statue en pierre curieuse, qui s'élève comme un minaret et qui a une forme humaine, à l'aspect effrayant. La face tournée vers les pyramides, le dos vers le sud, suivant le cours du Nil, et que l'on appelle Abu al-Ahwal. Un nom qui est toujours utilisé de nos jours et qui en arabe signifie le père de la terreur. Alors en même temps, hein, imaginez-vous, simple voyageur médiéval, voir pour la première fois cette statue monumentale qui est le Sphinx. À mon avis, ça a vraiment de quoi impressionner. Ibn Jubayr poursuit donc sa route vers la Mecque et plus précisément vers Aïdheb, le port principal qui permet de traverser la mer Rouge et de se rendre dans la ville sainte. Sur le chemin, il va nous informer sur les dangers qui menacent les caravanes de pèlerins, des données qui sont très précieuses pour les historiens. D'abord, par exemple, Ibn Jubayr nous dit qu'à Alexandrie, il a entendu certaines rumeurs. On disait qu'un certain Renaud de Châtillon commettait quelques méfaits contre les musulmans. Oui, vous savez, cet homme d'une finesse incroyable dans le film Kingdom of Heaven, avec une magnifique chevelure rousse. Eh bien c'est lui, Renaud de Châtillon. Bon, en même temps de nos jours, qui ne connaît pas Renaud de Châtillon? Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à Renaud? Eh bien, comme dans le film, et qui est d'ailleurs avéré historiquement, il attaque les caravanes de pèlerins et sème littéralement la terreur chez les voyageurs musulmans. Sans compter qu'en plus, entre 1183 et 1184, il lance un petit nombre de navires à travers la mer Rouge pour piller certaines localités et même pour attaquer des bateaux de pèlerins qui, comme Ibn Jubayr, avaient embarqué dans le port d'Aïdheb. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette menace chrétienne, même si elle n'est pas si importante que ça, car ça a sans doute été plutôt de l'ordre d'une petite dizaine de navires, eh bien elle a quand même eu une forte répercussion psychologique sur les musulmans. Parce qu'on pensait véritablement que Renaud de Châtillon voulait s'emparer de la Mecque et des lieux saints de l'islam. Maintenant, poursuivons notre voyage. Après avoir quitté le Caire, Ibn Jubayr et toute sa troupe embarquent sur le Nil en direction du sud et de la ville de Kous. Un lieu très important, puisque c'était une étape pour toutes les caravanes de pèlerins, mais également pour de nombreux marchands qui transitaient par la mer Rouge. Donc pour résumer, c'était un point stratégique, puisqu'elle reliait en quelque sorte l'océan Indien à la mer Méditerranée. Enfin, c'est à partir de Kous que les pèlerins s'engagent dans le désert en direction d'Aïdheb. Ibn Jubayr nous apprend qu'il voyage au sein d'une caravane où la plupart des gens marchent à pied, mais où une partie d'entre eux, sans doute les plus fortunés, peuvent s'offrir le luxe de voyager à dos de chameau et sans doute en palanquin. Alors si l'on ne sait pas précisément à quoi pouvait ressembler cette installation, on peut néanmoins imaginer que cela devait ressembler à ce modèle représentant Aïcha à la bataille du chameau. Le groupe parvient donc à Aïdheb, qui selon Ibn Jubayr est l'un des ports les plus fréquentés du monde. En effet, c'est un lieu de rencontre entre les pèlerins, mais aussi entre les marchands qui étaient partis d'Inde et avaient traversé l'océan Indien, les cales de leurs navires chargés de poivre et de cannelle. Mais c'est aussi à partir d'Aïdheb que les choses vont se compliquer. Alors, déjà, Ibn Jubayr nous dit que les bateaux étaient littéralement surchargés. Bon, en même temps, ceux-ci appartenaient à des habitants du port, et bien sûr, hein, plus on entasse de personnes sur un navire, plus on gagne d'argent. Business is business. Mais un business dangereux. Car la mer Rouge, selon les saisons, est très capricieuse, avec des vents puissants qui rabattaient les navires vers l'Afrique, ou alors trop au sud par rapport à Jeddah, qui est le port d'arrivée et la porte d'entrée vers la Mecque. Et là, selon Ibn Jubayr, une tribu nubienne, qu'il appelle du nom de Bouja, faisait mine de vouloir aider les pèlerins à traverser le désert, en les conduisant notamment à chaque point d'eau. Sauf que bien sûr, hein, une fois en pleine cambrouse, ils volaient tous leurs biens et les laissaient mourir de soif et d'épuisement. Vous voyez, quand je vous disais qu'être un pèlerin au Moyen-Âge, ce n'était pas de tout repos, ce n'était pas simplement pour ajouter un peu de piquant à cette vidéo, et dire qu'Ibn Jubayr, en plus, l'a réalisé 3 fois ce pèlerinage. Alors, fallait quand même avoir une grande piété, ou être légèrement sadomaso. La vérité sans doute se cache entre les deux. Malgré ces dangers, il arrive tout de même à Jeddah le 26 juillet 1183. Mais là encore, la caravane va tomber sur un os, puisque selon les dires d'Ibn Jubayr, l'émir de la Mecque, Mortir, imposait des taxes aux pèlerins, des taxes qui bien sûr auraient été illégales et n'auraient visé que l'enrichissement personnel. Face à Mortir, Ibn Jubayr oppose le personnage de Saladin, décrit comme le défenseur de l'orthodoxie musulmane et de la législation coranique, notamment en matière de taxes.
Tous ces dangers amènent Ibn Jouber à mentionner l'existence d'un débat très important à l'époque, celui de l'obligation ou non pour les musulmans de réaliser le pèlerinage, le Hajj, à la Mecque. Ce débat est porté au devant de la scène dès le début du XIIe siècle, notamment pour des raisons politiques. Il faut savoir qu'à cette époque, le climat était assez tendu pour les musulmans. En Occident, les chrétiens gagnent rapidement du terrain sur les deux dynasties qui se sont succédées, d'abord les Almoravides et ensuite les Almohades. Tandis qu'en Orient, les chrétiens se font de plus en plus belliqueux avec le phénomène bien connu des croisades et la prise de Jérusalem un peu avant le XIIe siècle, en 1099. En plus de ça, il existe aussi des tensions au sein du monde musulman, avec des dynasties ne partageant pas la même obédience religieuse, comme par exemple les Fatimides d'Égypte qui étaient chiites, et sans compter également qu'il y avait des conflits qui étaient localisés, donc des conflits dans certaines zones particulières, notamment en Afrique du Nord. Dans ce débat, ceux qui s'opposent au caractère obligatoire du pèlerinage, comme Ibn Rushd el-Jed, le grand-père d'Averroès, avancent l'idée que le djihad, notamment contre les chrétiens, est plus important que le fait d'accomplir le Hajj. Bon, on verra que malgré toutes ces attaques, le pèlerinage est quand même resté quelque chose d'important et que ce débat a fini par s'essouffler. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que face à ce constat de désordre en Orient, certes un peu exagéré quand même, Ibn Jouber oppose la rectitude non pas de Saladin, même s'il le fait, mais surtout des Almohades dont il se fait le grand défenseur. C'est un sujet qui est très vaste et on en reparlera en fin de vidéo. Pour l'instant, concentrons-nous sur le voyage. Ibn Jouber va rester à peu près 6 jours à Jeddah, 6 jours pendant lesquels il a le temps de visiter des monuments et notamment des tombeaux. En l'occurrence, à Jeddah, une légende affirme que la première femme de l'humanité, Ève, serait enterrée dans la ville. Au Moyen-Âge, cette croyance était forte et on se rendait en masse auprès de son tombeau qui aujourd'hui n'est plus présent puisqu'il a été démoli par les autorités saoudiennes en 1928. Le 26 juillet, Ibn Jouber et toute la caravane partent en direction de la Mecque. Cette fois-ci, le trajet se déroule particulièrement bien et ils arrivent le 4 août dans la ville sainte. On y trouve bien sûr la Kaaba, le centre de l'islam et du monde pour les musulmans, qui aurait été construite par Abraham et son fils Ismaël, ou bien alors par Adam. L'importance d'Abraham est d'ailleurs soulignée également par la station d'Abraham, le Mekem Ibrahim, une pierre qui porterait les empreintes de ses pieds. À côté de la Kaaba, il y a une source d'eau qui est très importante et qui d'ailleurs encore une fois est très liée à Abraham, c'est la source de Zemzem. Cette source, indiquée par un puits, serait apparue après qu'Abraham ait suivi un commandement de Dieu lui disant d'abandonner Hajar et son fils Ismaël dans le désert. L'archange Gabriel, agissant sur les ordres de Dieu, aurait alors creusé une source pour les sauver. Et c'est ainsi qu'est née la source de Zemzem, que l'on gratifie de nombreuses vertus en se basant notamment sur la tradition prophétique. Pour ce qui est de la Mecque, Ibn Jouber va y rester plus de 8 mois. Alors c'est vrai que dit comme ça peut paraître un petit peu énorme, mais c'est une pratique assez courante de rester sur place pendant une durée assez longue. C'est ce que l'on appelle en arabe la mujawara, le fait de vivre dans le voisinage, dans la proximité des lieux saints, ce qui procure bien évidemment un bienfait spirituel. Alors, vous vous dites, s'il reste pendant plus de 8 mois, il aura sans doute quelque chose à nous dire. Eh bien, oui et non. Parce qu'en fait, ces descriptions concernent toute la religion et sont hyper précises. Et même moi, qui suis quand même assez intéressé par l'aspect religieux, il y a des passages qui m'ont un petit peu ennuyé. Donc je préfère passer à l'étape suivante pour ne pas vous ennuyer à votre tour, ce serait quand même assez dommage. Et puis parce que je sens que cette vidéo va être la plus longue de la chaîne, et de très loin. Après la Mecque, Ibn Jouber part en direction de la seconde ville sainte en islam, la cité de Médine, qui renferme le tombeau du prophète et de bien d'autres personnalités. Nous sommes le 3 avril 1184 et Ibn Jouber s'introduit dans une immense caravane composée sans doute de plusieurs milliers de personnes. Sur le chemin qui va les mener jusqu'à Médine, il nous transmet quelques informations sur les modalités du voyage. Par exemple, on apprend que la caravane fait parfois des haltes et qu'au vu du nombre de personnes présentes, on utilise un tambour pour signaler le départ. Enfin, il voyageait parfois de nuit pour éviter les chaleurs, mais c'était aussi assez exigeant puisqu'on ne pouvait pas dormir, ou alors très peu. Et c'est après 13 jours de voyage, le 16 avril, que la caravane parvient à Médine.
Ibn Jubayr va y rester seulement 5 jours et il va notamment en profiter pour visiter la fameuse mosquée du prophète. Et dans cette mosquée, il va surtout se diriger vers le sud, vers ce que l'on appelle la Rawda, où l'on trouve notamment les tombes du prophète et des 2 premiers califes de l'islam, Abu Bakr et Omar. Il visite également les tombes se situant autour de la mosquée, aujourd'hui dans le cimetière Jana el-Bakri, où se trouvent les sépultures d'une grande partie des épouses du prophète, de certains de ses enfants, ou encore du célèbre imam Malik ibn Anas. Ce cimetière, ou en tout cas les mausolées, les kubbas, qui marquaient la présence des tombeaux, ont aujourd'hui disparu, puisqu'ils ont d'abord été détruits par les Wahhabites au début du 19e siècle, reconstruits puis à nouveau détruits une seconde fois par le pouvoir saoudien en 1926. Encore une fois, ce qui est avancé comme argument à ces actions, c'est qu'il est interdit en islam de vénérer la tombe d'une personne, même si celle-ci a une dimension religieuse très importante au cours de sa vie. Bref, on est maintenant le 21 avril 1184 et Ibn Jubayr a enfin accompli son pèlerinage. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il va faire demi-tour et rentrer chez lui. Alors certes, il va prendre le chemin du retour, mais il choisit de faire un léger détour. En l'occurrence, il décide à nouveau de se placer au sein d'une caravane en partance pour l'Irak, située plus au nord. Encore une fois, on va apprendre pas mal de choses de ce voyage. Premièrement, la caravane va devoir franchir des zones désertiques, autrement dit, des espaces où connaître l'emplacement des points d'eau est crucial. C'est d'une importance tellement capitale qu'Ibn Jubayr nous raconte que ces points d'eau sont gardés par des bédouins qui ont même construit sur place des forteresses. Alors si Ibn Jubayr ne décrit pas forcément ces forteresses et notamment leurs fonctions, on peut imaginer que les bédouins se sont installés ici pour garantir la protection des voyageurs, autant sur le chemin qu'en les accueillant au sein de leur forteresse pour la nuit, ou tout simplement bien sûr pour leur permettre de s'approvisionner en eau. Alors par contre bien sûr, cette protection à mon avis devait avoir un prix, et les pèlerins devaient sans doute s'acquitter d'une taxe, d'autant qu'ils n'avaient pas forcément le choix, parce que c'était ça, ou bien tout simplement mourir de soif en plein désert. Ce danger pour les pèlerins, il est d'autant plus visible qu'Ibn Jubayr insiste sur le fait que la caravane reste groupée, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque parfois chacun va avancer à son rythme. Tout ce petit groupe poursuit donc son chemin, passe par diverses localités, jusqu'à atteindre Koufa où il passe la nuit. A partir de là, les choses deviennent bien plus simples. Partant de Koufa dès le lendemain, en direction de Bagdad, le voyage se fait beaucoup plus facilement. Comme je vous le disais, la caravane s'étire et chacun marche à son rythme. Pendant ce trajet, et c'est aussi ce qui fait le charme de ce récit, Ibn Jubayr va nous faire part des monuments qu'il aperçoit, et notamment des monuments anciens. Parmi ceux-ci, il s'en trouve un dans l'antique cité d'Al-Madaïn qui attire notre attention. Il s'agit des ruines de l'ancienne cité parthe de Ctésiphon, devenue plus tard la capitale de l'empire sassanide, et où l'on peut apercevoir le palais qu'aurait construit vers 540 Khosrow Anushirvan, même si la datation n'est absolument pas certaine. Parmi ces vestiges, le monument le plus remarquable est cette arche que l'on appelle un Niwan, un type architectural que l'on va retrouver dans une grande partie du monde musulman au cours du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Ainsi, après être passé devant cette arche majestueuse, la caravane progresse et arrive à Bagdad aux environs de la mi-mai, plus précisément entre le 16 et le 17. Mais voilà qu'à peine entré dans la ville, il critique assez fortement Bagdad, qu'il dit d'abord en ruine, et ensuite il affirme que les habitants sont d'un arrogants, de deux ne s'intéressent qu'à eux, et pour finir en plus de ça, il déteste les étrangers. Bon, en réalité, cette description, elle n'est pas finalement si étonnante que ça. Notamment de la part d'un voyageur maghrébin qui, bien souvent, méprise, en tout cas dans ses textes, l'Orient musulman. Mais elle a quand même une signification particulière dont on reparlera à la fin de cette vidéo. Oui, je sais, le suspense est insoutenable. Alors par contre, ce qui est très intéressant, c'est de constater une fois de plus la place grandissante qu'occupe le soufisme dans les villes. Par exemple, Ibn Jubayr va aller à la rencontre de soufis, va suivre la prédication d'un maître, qu'en arabe on appelle un cheikh, et dont les paroles vont profondément l'émouvoir.
D'un autre côté, il mentionne également la tombe du célèbre soufi Mansour al-Hallaj, exécuté en 922 pour des raisons à la fois religieuses et politiques. Sans compter qu'encore une fois, il se rend au sein de madrasa, et notamment au cœur d'une des plus célèbres de Bagdad, la Nizamiya, fondée par Nizam el-Mulk entre 1065 et 1067, une madrasa qui est encore visible aujourd'hui. Après 10 jours passés à Bagdad, la caravane repart, cette fois-ci en direction de Mossoul. Le groupe se déplace donc vers le nord, traverse des villages et s'arrête parfois dans ce que l'on appelle des caravansérails. Alors les caravansérails, sans doute que vous savez d'ailleurs déjà ce que c'est, ce sont des sortes d'hôtels fortifiés, souvent situés dans des lieux inhabités ou déserts, dédiés aux marchands et qui accueillent à la fois les hommes et les animaux. Le caravansérail est bâti sur 2 niveaux. Le rez-de-chaussée, dédié aux animaux et aux marchandises, se compose d'écuries et de magasins que l'on distingue grâce aux multiples arcatures. Tandis qu'à l'étage, on trouve les habitations, des boutiques, avec parfois un oratoire et même des installations balnéaires. Finalement, c'est un petit peu ce que l'on devait retrouver du côté des Bédouins dans le désert. Le caravansérail, comme les forteresses des Bédouins, protégeait à la fois les voyageurs de potentielles attaques, et en même temps, elle leur offrait tout le confort nécessaire, à eux comme à leurs bêtes, pour leur permettre de bien se reposer. Au cours de son voyage, et notamment autour de Mossoul, Ibn Jubayr sera amené à dormir régulièrement dans ce type de bâtiment. Bon, pour en revenir maintenant au récit, la caravane arrive donc à Mossoul le 5 juin 1184. Ibn Jubayr y reste 13 jours et nous décrit la ville comme prospère, notamment grâce à l'action d'un certain Imad ed-Din Zengi, un émir de la dynastie des Zengides, qui était alors en conflit avec Saladin, dirigeant de la dynastie Ayoubide. D'ailleurs, au passage, avant 1170, les deux dynasties n'en formaient qu'une seule. Les Zengides, nom tiré du fondateur éponyme Zengi, dominaient surtout en Syrie, tandis que les Ayyoubides étaient leurs officiers. Sauf que, comme bien souvent, une querelle de succession est passée par là et a semé littéralement la zizanie. Après Mossoul, Ibn Jubayr et ses compagnons décident de quitter la caravane et de partir en direction d'Alep. Sur leur chemin, ils vont s'arrêter dans l'antique ville d'Aran, où selon les dires d'Ibn Jubayr, de nombreux soufis y auraient élu résidence et seraient même installés dans les montagnes environnantes. En plus de la présence des mystiques, le voyageur nous informe de l'existence d'une mosquée, peut-être celle de Jami al-Firdaus, construite sans doute au milieu du 8e siècle et dont vous pouvez admirer les ruines. À côté de ce monument, Ibn Jubayr aperçoit également une forteresse qui aurait été bâtie avant le 10e siècle et restaurée juste avant l'arrivée des premiers croisés autour de la fin du 11e siècle. Après avoir traversé d'autres localités, le groupe arrive à Alep le dimanche 24 juin. Parmi les monuments cités, il y en a 2 qui retiennent particulièrement l'attention. Le premier, c'est la citadelle, qui a été principalement fortifiée par le dirigeant zengide Nur ed-Din et dans laquelle aurait été emprisonné un certain nombre de chefs croisés. Parmi lesquels, je vous laisse deviner, Renaud de Châtillon. Et puis, pas qu'un peu, puisqu'il est resté 16 ans à croupir dans la citadelle à partir de 1161, date à laquelle, une fois n'est pas coutume, il avait tenté d'effectuer un raid. Alors, en ayant en tête ses attaques contre les pèlerins ou ses aventures en mer Rouge qu'il a réalisées ensuite, on voit bien que toutes ces années passées en captivité ne l'ont absolument pas calmé, bien au contraire. Ensuite, le deuxième monument est une mosquée. Celle-ci a été édifiée au début du 8e siècle par les 2 califes omeyyades, El-Walid Ier et Sulayman. Elle disposait notamment d'un magnifique minaret de 50 mètres de haut, orné d'inscriptions koufiques, autrement dit d'écritures arabes dont les lettres décrivent des angles. Malheureusement, la mosquée et le minaret ont subi les foudres de la guerre en Syrie et des travaux de reconstruction sont actuellement en cours. Alors, je vous avouerai que cela fait un petit peu de mal de voir des monuments de plus d'1 millénaire qui ont traversé tant d'événements et qui aujourd'hui, au XXIe siècle, sont véritablement en danger. Bon, après Alep, Ibn Jubayr part le 28 juin en direction de Damas. Le groupe passe à nouveau dans de nombreuses villes et quelques bourgades dans lesquelles chacun se repose. À la fin du mois de juin, ils arrivent près du mont Liban qui, comme l'explique Ibn Jubayr, marque la frontière entre les possessions musulmanes et les possessions chrétiennes. Surtout, Ibn Jubayr mentionne l'existence d'une place forte chrétienne qu'il nomme le Hisn al-Akred. Alors, si ce nom ne vous dit rien, je pense que sa traduction française, le Krak des Chevaliers,
vous est beaucoup plus familière. Selon Ibn Jouber, c'est notamment à partir de cette forteresse que les forces chrétiennes menacent les territoires musulmans en lançant des expéditions sur certaines localités, notamment sur Homs et Hamma. Et bien sûr, ce qu'il ne dit pas, c'est que avant le krach des chevaliers, c'est surtout le comté de Tripoli qui fait office de frontière. Et justement, puisqu'on vient de mentionner la ville de Hamma, et qu'Ibn Jouber comble du hasard la visite, eh bien, on va s'y rendre immédiatement. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'y trouve ce que l'on appelle des norias. Il en existe de différents types, mais celles-ci sont des norias de puisage direct. Datant du bas empire romain, autrement dit entre la fin du 3e et la fin du 5e siècle de notre ère, elles se composent de plusieurs grandes roues en bois. Munies de petites ailettes, elles sont actionnées par le courant, viennent recueillir l'eau, puis la déversent dans un aqueduc qui, à son tour, la distribue ailleurs. Alors j'avais envie de vous parler de ces norias, car c'est vrai qu'on parle finalement assez peu de ces aspects techniques, alors que je trouve personnellement que d'un, c'est hyper intéressant, et que de deux, c'est une partie de notre patrimoine mondial. Bref, après ce petit détour par Hamma, direction la grande ville de Damas, ancienne capitale des Omeyyades, et dans laquelle pénètre Ibn Jouber le 5 juillet. Cette fois-ci, il va rester plus de 2 mois dans la ville, un temps qui lui permet de nous montrer de nombreux monuments, mais on verra en fin de vidéo que derrière cette description de Damas se cache en réalité un but précis que de prime abord il est bien difficile de déceler. Pour commencer, Ibn Jouber nous parle assez longuement de la mosquée de Damas, édifiée elle aussi par Al-Walid Ier entre 705 et 715, sur les fondations de l'ancienne église Saint-Jean-Baptiste. Poursuivant son chemin, il nous décrit maintenant un petit bijou de technologie, une horloge hydraulique datant du XIIe siècle. Cette horloge, fabriquée entre les années 1150 et 1170, est appelée horloge de Ridwan, du nom du fils de celui qui l'a construite. Sa conception ingénieuse met en action toute une série de mécanismes où l'eau a une place centrale et où interviennent notamment 2 faucons qui, à chaque heure, laissent tomber de leur bec une boule. Dans le même temps, en hauteur, l'une des 12 fenêtres se ferme, signifiant ainsi qu'une heure venait de s'écouler. Alors, comme je n'ai absolument pas un esprit scientifique, RIP les maths au baccalauréat, si vous voulez plus de précision sur ce mécanisme, j'ai placé un lien dans la description où chaque action de cette magnifique horloge est minutieusement détaillée. À Damas, on trouve également de multiples constructions financées par les Zengides et notamment par Nur ad-Din. Tout d'abord, on peut bien sûr y apercevoir son tombeau, la madrasa funéraire Nouriya, construite en 1167. Mais Nur ad-Din a aussi financé l'édification d'un hôpital, le célèbre Bimaristan, qui fut le premier bâtiment construit par le prince et un des plus anciens hôpitaux à être encore visible dans le monde musulman. Alors les sources littéraires nous indiquent que cet hôpital accueillait surtout des malades mentaux en attente de soins. Enfin, encore une fois, Ibn Jouber affirme qu'à Damas, il y a un nombre très important de soufis. Ces derniers logent dans ce que l'on appelle des ribettes, autrement dit des sortes de couvents, aussi appelés khanka du côté persan, et dans lesquels les soufis se retirent et se réunissent au cours de diverses cérémonies. Parmi lesquelles la pratique du sama, consistant en la récitation d'un des 99 noms de Dieu, du texte coranique ou alors d'un poème mystique, souvent par une seule personne, celle-ci étant accompagnée par une mélodie. Cette écoute spirituelle transcenderait l'âme des soufis jusqu'au point où certains ne parviendraient plus à contrôler leur corps et se mettraient à se mouvoir, ce qui, observé d'une manière extérieure, ressemblerait à une danse. Mais à votre avis, comment se construisent ces couvents? Eh bien, c'est le pouvoir, et notamment Nur ad-Din, qui va financer leur édification par ce que l'on appelle le waqf. Alors, c'est une pratique qui est très importante dans l'islam, inscrite dans le droit islamique, et qui pourrait se définir comme une donation effectuée à perpétuité par une personne afin de servir l'utilité publique. Donc, pour résumer, c'est une œuvre pieuse, charitable, que l'on peut faire à une ou plusieurs personnes. Et pourquoi c'est important dans ce cas précis? Eh bien parce qu'on voit bien que les soufis, s'ils sont implantés dans la ville, c'est aussi parce que les souverains financent leur organisation. Et ils font ça pour diverses raisons. Premièrement, on est dans une situation, notamment au milieu du XIe siècle, où on a de multiples confrontations. D'un côté un motif politique, les croisades et la lutte contre l'infidèle, et de l'autre un motif plutôt religieux, avec le combat mené contre les Fatimides, qui comme vous le savez ne sont pas sunnites mais chiites. En fait, il faut vraiment avoir en tête que les soufis, ce ne sont pas des peace and love.
Au Moyen-Âge, comme d'ailleurs bien plus tard, ils vont au combat, ils font le djihad, et dans le même temps, ils se font les promoteurs de l'orthodoxie sunnite, qui bien sûr correspond à la volonté politique des Zengides, mais aussi des Ayyubides, avec quelqu'un comme Saladin, qui se fait véritablement le champion de l'islam et de l'islam sunnite. Et deuxièmement, au XIe-XIIe siècle, les soufis commencent véritablement à avoir un poids dans la société, à devenir de plus en plus populaires, et c'est une manière pour le prince de capter cette popularité pour, à son tour, en acquérir une partie. Donc les soufis, pour résumer, ils sont véritablement des acteurs de la société. Ils jouent un rôle auprès du peuple, mais également auprès du pouvoir. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, on a un petit peu tendance à l'oublier en se concentrant uniquement sur les aspects spirituels. Pour en revenir au récit, après plus de 2 mois passés dans la ville, le 13 septembre, Ibn Jubayr est accueilli dans une caravane de commerçants musulmans. S'il fait ce choix, c'est que ces derniers prenaient la route du territoire franc, du royaume de Jérusalem, et notamment de la ville d'Acre, située aujourd'hui en Israël. C'est au cours de ce départ qu'il nous apprend que Saladin assiège une citadelle chrétienne, dont le nom ne doit pas vous être inconnu, puisqu'elle est présente dans une scène de Kingdom of Heaven. C'est bien sûr le siège, ou plutôt du point de vue du film devrais-je dire la bataille ou le carnage, qui se déroule non loin du château de Kérak, et où Balian, en fier chevalier défenseur de la Vierge et de l'orphelin, choisit de mourir en héros face à plusieurs centaines de cavaliers musulmans. Bon, au-delà de l'anecdote, en septembre 1184, Saladin assiège bien la forteresse de Kérak, et ceci pour la 2e fois, puisqu'il avait déjà essayé de le faire un an plus tôt, en 1183. D'abord, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la forteresse appartenait à quelqu'un qu'on a déjà croisé auparavant, je vous le donne en 1000, Renaud de Châtillon. Et forcément, Saladin, on peut pas vraiment dire qu'il le porte dans son cœur, mais derrière tout ça, il y a une raison plutôt stratégique. Car Kérak était situé en plein sur la route commerciale qui reliait l'Égypte à l'intérieur des terres du Levant. Mais par contre, ce qu'Ibn Jubayr ne sait pas, c'est qu'en quelques jours, ce siège est mis en échec, et que, pour votre information, la forteresse de Kérak ne sera conquise qu'en 1188. Après nous avoir raconté cet événement, Ibn Jubayr part donc en direction de la ville d'Acre, qui était donc sous domination chrétienne, et surtout de son port, où il espère bien enfin pouvoir embarquer sur un navire en direction de l'Espagne. Sur la route, la caravane de marchands passe par la localité de Tibnin, contrôlée par les chrétiens, et dont la présence est signalée par le château du Tauron, édifié au début du XIIe siècle. Cette place forte leur permettait à la fois de surveiller les alentours et de prélever des taxes sur les marchands, comme ce fut le cas pour Ibn Jubayr et ses compagnons. D'ailleurs, on peut aussi imaginer que ce type de place forte, eh bien, il devait y en avoir pas mal, parce qu'elle permettait à la fois d'allier l'utile, la défense du territoire, à l'agréable, avec bien sûr une belle rentrée d'argent. Et puis aussi l'argent, parfois, ça peut aussi être utile, surtout en temps de guerre. Après Tibnin, ils arrivent à Acre le lundi 17 septembre. Sauf que sur place, on leur apprend qu'un navire s'apprêtait à quitter la ville de Tyr, située un peu plus au nord. Ils partaient en direction du Maghreb, et plus précisément de Bougie, aussi appelée Béjaïa. Ainsi la caravane, après avoir dormi seulement une nuit à Acre, s'engage vers le nord et rejoint Tyr le jeudi 20 septembre. Sur place, ils vont séjourner à peu près 12 jours, un temps qu'Ibn Jubayr va bien sûr mettre à nouveau à profit pour nous décrire la ville. Et il nous parle notamment du port, affirmant que celui-ci est gardé par 2 tours surveillant les entrées et les sorties, et qui, reliées entre elles par une chaîne, pouvaient à tout moment en interdire l'accès. Alors personnellement, cette scène, elle me rappelle un des épisodes de la série Vikings, où les armées franques avaient mis en place un stratagème tout à fait similaire. Sauf que là, bien sûr, cela concernait surtout un fleuve, et en l'occurrence, la Seine. Enfin, cette technique était utilisée aussi dans d'autres ports, comme par exemple le célèbre port de la Corne d'Or à Constantinople. C'est donc depuis Tyr qu'Ibn Jubayr et ses acolytes embarquent dans un navire qui, encore une fois, est chrétien, et plus précisément génois. Ils partent en direction du Maghreb, entre fin septembre et début octobre, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le voyage du retour sera un petit peu plus compliqué qu'à l'aller. Alors déjà, il faut imaginer que le navire est littéralement bondé. Ibn Jubayr nous parle de 2000 passagers, majoritairement des pèlerins chrétiens et des pèlerins musulmans. Alors sans doute au passage que ce chiffre est un petit peu gonflé, un petit peu exagéré, mais le constat reste le même, je pense quand même qu'on y était un petit peu à l'étroit.
En plus de ça, la mer est capricieuse, le vent est mauvais et Ibn Jouber nous dit que des passagers commencent à mourir. Et ce qui est assez étrange, c'est que le capitaine décide de jeter les corps par-dessus bord sans faire aucune distinction entre chrétiens et musulmans. Car selon Ibn Jouber encore une fois, eh bien une fois morts, les corps appartenaient au capitaine du navire. Alors pour vous dire la vérité, je n'ai pas trouvé d'explication concernant cette pratique, mais on peut aussi peut-être imaginer que si le capitaine a fait ça, c'est que tout simplement ces personnes étaient mortes de maladie et que l'on voulait éviter tout simplement toute contamination. Mais par contre, si vous avez des idées ou des informations, franchement, je suis preneur. Malgré les caprices de la mer, le navire parvient tout de même à traverser la Méditerranée, faisant escale sur les îles de Carpathos et de Crète, des suites d'une énième tempête, avant d'arriver en Calabre le jeudi 7 décembre. On penserait alors que le plus dur était fait, et pourtant, une nouvelle tempête pousse le navire vers la côte, et celui-ci fait naufrage près de Messine. Heureusement, informés de la catastrophe, les hommes de Guillaume II, roi de Sicile, viennent au secours des naufragés. On est alors le lundi 11 décembre, et le voyage a déjà duré plus de 3 mois. Après le naufrage, les Normands décident de conduire les rescapés vers leur capitale de Palerme, en passant par la mer et les îles éoliennes. Arrivé sur place, Ibn Jouber semble faire l'éloge de Guillaume II, dont il met en valeur l'éclat du pouvoir, la magnificence, ou encore l'immense beauté de ses jardins et de ses palais. En plus de ça, il affirme même qu'il emploie auprès de lui des musulmans, dont certains partagent même son intimité. Vous savez, c'est la grande idée de cette expérience sicilienne, où les Normands, mettant fin à la domination musulmane au cours du XIe siècle, ont auguré une période où Normands et musulmans auraient vécu dans une sorte d'harmonie. Alors c'est un petit peu ce qu'on retrouve du côté de l'Espagne musulmane, où pendant longtemps on a parlé de convivencia, de vivre ensemble. Et bien sûr, dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, Ibn Jouber, même s'il a un parti pris, il nous dit que le personnel musulman de Guillaume II, les eunuques, les pages, les conseillers, certes, ils conservent leur foi, mais ils ne doivent surtout pas la montrer au grand jour. Et on verra plus tard que sous couvert de magnifier le pouvoir du roi normand, en fait il le critique, de même qu'il voit plutôt d'un mauvais œil ces musulmans qui acceptent de vivre sous la domination chrétienne. Là encore, c'est un des objectifs sous-jacents du récit d'Ibn Jouber, un objectif politico-religieux. Et ça, encore une fois bien sûr, on le verra à la fin de la vidéo. Continuant sa description, le voyageur andalou s'intéresse ensuite aux monuments et surtout à l'église de Martorana, véritable bijou architectural et artistique de Palerme, bâti quelques années plus tôt en 1143 et qu'Ibn Jouber a eu la chance de visiter. À l'intérieur, on découvre de magnifiques mosaïques, un décor sans doute réalisé vers 1151 et qui est un des plus anciens de toute la Sicile. On remarque notamment dans la coupole un splendide Christ Pantocrator trônant en majesté, entouré des 4 archanges. C'est dans cette ville de Palerme qu'Ibn Jouber va rester une semaine, logeant dans une hôtellerie réservée aux musulmans, avant d'embarquer sur un navire, encore une fois génois, en partance pour le Maghreb. Durant son trajet, il va passer par des localités, dont notamment celle qu'il appelle le Hisn el-Hamma, qui correspond au château des Bains dans l'actuel Calatamet. Il s'agit d'une forteresse, construite sans doute depuis peu par les Normands de Sicile, dans l'objectif de contrôler les campagnes, qui étaient encore peuplées de nombreux musulmans. Au sein de cet édifice, nous dit Ibn Jouber, on avait bâti des bains afin de profiter de la proximité d'une source d'eau chaude naturelle. D'ailleurs, cela semble être la particularité de la Sicile, puisqu'on retrouve également des bains un peu plus à l'est, à Cefaladiana, et qui, datant peut-être des 9e et 11e siècles, seraient aujourd'hui un des marqueurs de la présence musulmane. Enfin, tandis qu'il s'apprête à quitter la Sicile, Ibn Jouber entend des rumeurs selon lesquelles Guillaume II armerait plus de 300 navires. Et ce qui est assez intéressant au passage, c'est qu'on voit qu'il y a une réelle menace d'une attaque chrétienne contre un territoire musulman, puisqu'on disait qu'il était probable que la flotte se dirige vers Alexandrie, le Maghreb ou encore Majorque. Bon, en réalité, c'est une 4e option qui a été choisie, celle d'attaquer Constantinople. Pour bien saisir la situation, il faut comprendre qu'à cette époque, l'Empire byzantin, comme bien souvent me direz-vous, connaît une crise politique. En septembre 1183, Alexis de Comnène, fils de l'ancien empereur Manuel Ier, est sur le trône. Cependant, très jeune, il est renversé par Andronique, cousin de Manuel Ier, et est même assassiné par ses partisans.
C'est donc pour profiter de ce désordre, de ce merdier, on peut le dire, mais aussi peut-être parce qu'un membre de la famille impériale, ou qui prétendait l'être, se serait réfugié à sa cour, que Guillaume II décide d'attaquer Constantinople au début de l'année 1185. Et figurez-vous que les forces normandes vont parvenir jusqu'à Thessalonique et vont même réussir à prendre la ville le 24 août. Ensuite, et ça Ibn Jouber ne nous le dit pas, c'est que Andronique va être renversé au milieu du mois de septembre, remplacé par Isaac de Ange, qui va dans la foulée parvenir à vaincre les Normands. Et justement, alors que les Normands préparaient leur flotte, Ibn Jouber était en train de quitter la Sicile pour enfin retrouver sa terre natale. Le navire se dirige d'abord vers le Maghreb et l'Ifriqiya, faisant escale le 1er avril 1185 sur les îles de la Galite, un petit archipel volcanique, puis traverse la Méditerranée jusqu'à atteindre Ibiza autour du 13 avril. Enfin, l'embarcation entre dans le port de Carthagène en Al-Andalus et Ibn Jouber rejoint enfin la ville de Guadix. Son voyage aura donc duré 2 ans et un peu plus de 3 mois. Alors finalement, compte tenu de tout le chemin qu'il a parcouru, de toutes ces régions qu'il a visitées, et surtout de ces 8 mois passés à la Mecque, c'est une durée qui n'est pas exceptionnelle. Maintenant, je vous propose de creuser un petit peu les choses. Pour l'instant, c'est vrai, on est resté un petit peu en surface. On a en quelque sorte accompagné Ibn Jouber dans son voyage, on a observé à travers son regard ce qu'il voyait de plus intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, d'ailleurs on a déjà un petit peu abordé le sujet dans la vidéo, si Ibn Jouber réalise ce voyage pour accomplir le pèlerinage, visiter les hauts lieux de l'islam et approfondir sa spiritualité et ses connaissances, il rédige aussi sa rihla pour des raisons beaucoup plus profondes, et en même temps assez peu visibles quand on lit pour la première fois son récit. Des raisons qui sont à la fois politiques et religieuses, et même plus précisément millénaristes et eschatologiques. Autrement dit, des raisons qui sont en rapport avec la croyance selon laquelle la fin du monde est proche. D'abord, on s'attaque aux raisons politiques, car comme je vous l'ai dit, il se fait le fervent défenseur et même le promoteur de cette nouvelle dynastie dominant le Maghreb et l'Espagne, les Almohades. Alors pour bien comprendre tout ce que je vais dire, on va préciser un petit peu le contexte. Avant l'arrivée des Almohades, ce sont les Almoravides qui régnaient à la fois en Al-Andalus et sur une partie du Maghreb, correspondant à peu près à l'actuel Maroc. Sauf qu'au début du XIIe siècle, une nouvelle force apparaît dans l'Atlas, portée par le Mahdi ibn Tumert, fondateur du mouvement, et remplacée après sa mort en 1130 par son successeur désigné Abd el-Mu'min. Alors, pour faire simple, les Almohades se présentent comme les opposants les plus directs des Almoravides. Ils affirment d'abord qu'ils sont des hérétiques, des dirigeants injustes, instituant par exemple des impôts non canoniques, tandis que eux, les Almohades, affirment défendre un sunnisme orthodoxe, purifié de toute déviance, bref, en quelque sorte, si vous voulez, un retour aux origines de l'islam. Et les Almohades vont vaincre assez rapidement les Almoravides et devenir dès le milieu des années 1140 les maîtres d'Al-Andalus et du Maghreb, instituant leur capitale à Marrakech. Mais surtout, ce qui est très important à retenir, c'est que les Almoravides, eh bien, ils reconnaissent le califat abbasside. Un califat abbasside qui, même s'il n'est pas aussi puissant qu'auparavant, notamment politiquement, eh bien, il restait important parce qu'il donnait au nouveau pouvoir une légitimité religieuse. Et vous imaginez bien que ce que vont faire les Almohades, c'est bien sûr prendre le contre-pied des Almoravides, autrement dit de rejeter la souveraineté des Abbassides et de se proclamer eux-mêmes califes. Et en se proclamant calife, les Almohades affirment leur prétention à gouverner l'ensemble du monde musulman et avancent la possibilité d'unir sous leur bannière cet islam qui, au milieu et même à la fin du XIIe siècle, est tout de même assez divisé. Donc, en ayant tout ce contexte en tête, et sachant qu'Ibn Jouber est très proche du pouvoir almohade, on comprend bien pourquoi il montre à quel point les pouvoirs musulmans, notamment autour de la Mecque, auprès des lieux sacrés de l'islam, sont pervertis. Il veut démontrer qu'ils se sont éloignés de l'islam. Et face à ce danger, il va présenter deux alternatives. La première, Saladin, qui lui aussi se fait le défenseur d'un islam orthodoxe et parfaitement conforme à la loi. Mais surtout, les Almohades, qui eux doivent dominer le monde musulman par leur qualité de calife. À côté de ça, Ibn Jouber met aussi en valeur dans son récit les monuments omeyyades et notamment la ville de Damas, qui était l'ancienne capitale de la première dynastie de l'islam. Alors pour faire un bref récap historique, les Omeyyades ont régné de 661 à 750 en Orient mais aussi en Occident avec la conquête de l'Afrique du Nord et de la péninsule ibérique.
Sauf qu'en 750, ils ont été renversés par les Abbassides. Heureusement pour les Omeyyades, une partie d'entre eux, notamment Abderrahman, vont se réfugier en Espagne et y fonder un émirat. Donc à cette époque-là, du point de vue religieux, les Omeyyades reconnaissent la supériorité des Abbassides, qui sont les seuls califes. Sauf qu'en 929, les Omeyyades vont se proclamer eux-mêmes califes, déclarer donc logiquement leur indépendance religieuse vis-à-vis du pouvoir abbasside, et notamment leur prétention à gouverner l'ensemble du monde musulman. Une prétention qui ne fera pas très long feu, puisqu'en 1031 le califat disparaît, éclatant en divers petits pouvoirs locaux et ouvrant sur une époque que l'on appelle la période des taïfas. Sauf que il faut bien avoir à l'esprit que l'ère omeyyade en Espagne restera pour les pouvoirs musulmans un exemple, tant par leurs prétentions religieuses et politiques que par l'essor culturel qu'ils ont insufflé en Al-Andalus. Et près d'un siècle plus tard, les Almohades, en se proclamant califes à leur tour, ils vont nécessairement vouloir récupérer cet héritage omeyyade. Et ça se voit notamment à travers le texte d'Ibn Jouber, puisque quand il va faire la description des villes emblématiques des Fatimides ou bien alors des Abbassides, en l'occurrence le Caire et Bagdad, il va certes mentionner des mosquées, dire qu'elles sont extrêmement belles, mais il ne va jamais les décrire. Par contre, là où il va prendre son temps, c'est à Damas, donc ancienne capitale des Omeyyades, où il va notamment se lancer dans une vaste description de la grande mosquée des Omeyyades. Enfin, quand il parle de la situation en Sicile, et quand il décrit les villes et toutes les localités qu'il traverse, on peut supposer qu'il prépare le terrain à une potentielle attaque almohade. Alors d'abord, il commence à estimer les forces en présence, et notamment, il insinue que ces musulmans dont je vous ai parlé précédemment, qui vivent leur foi secrètement, et surtout les musulmans qui sont au cœur du pouvoir, eh bien ces musulmans, ils sont prêts à se révolter. Il va aussi faire de longues descriptions, des endroits qu'il va traverser, des reliefs, bref, toute information qui aurait une valeur stratégique pour une potentielle attaque. Sans compter que, de manière encore plus visible, il va affirmer que dans la ville de Trapani, totalement à l'ouest de la Sicile, existerait un homme, chef des musulmans, qui serait prêt à soulever la population si un futur assaut avait lieu. Et cette prétention des Almohades à gouverner l'ensemble du monde musulman, elle n'est pas seulement idéologique. Comme je vous le disais, ce qui manque aux musulmans, c'est véritablement une flotte capable de repousser les chrétiens. En témoignent les multiples attaques, que ce soit sur Alexandrie par les Normands, ou encore la petite aventure de Renaud de Châtillon en mer Rouge. Et à votre avis, qui va proposer une flotte capable de rivaliser un tant soit peu avec les forces chrétiennes? Bien sûr, les Almohades. D'ailleurs, pour l'anecdote, Saladin lui-même a demandé expressément le soutien de près de 200 navires almohades pour l'aider dans la défense de Saint-Jean d'Acre en 1189, alors assiégé par les forces chrétiennes. Donc là, on voit déjà qu'Ibn Jouber poursuit un objectif politique. Mais il y a aussi une deuxième grille de lecture. Ibn Jouber est un homme de son temps, et dans les années 1180, il règne un climat politique et religieux très tendu, puisque comme vous l'aurez compris, les chrétiens se font de plus en plus pressants en Espagne comme en Orient, avec une menace incessante planant sur Alexandrie et même sur les principaux lieux sacrés de l'islam, comme la Mecque. Tout ce climat d'angoisse renforce l'idée selon laquelle on se dirige vers la fin des temps, vers le célèbre jugement dernier, qui au passage est aussi présent dans le christianisme que dans l'islam. Et il faut bien comprendre qu'Ibn Jouber, il n'est absolument pas imperméable à tout ça. Bien au contraire, cette peur ou cette attente imprègne ses pensées et a dirigé en quelque sorte son écriture. Par exemple, s'il nous parle autant de la mosquée de Damas, certes c'est en partie pour des raisons politiques, comme je vous l'ai dit plus tôt, mais aussi pour des raisons eschatologiques, et pour le dire plus simplement, parce qu'il sent que la fin des temps est proche. Alors pourquoi ? Eh bien parce que sur ce sujet, on a un hadith, une tradition prophétique, selon laquelle le prophète Muhammad aurait affirmé qu'à la fin des temps, Jésus, ou Issa en arabe, descendrait à Damas, et plus précisément sur un des 3 minarets de la mosquée, qui d'ailleurs au passage est appelé le minaret de Jésus. Ça c'est la première chose. Le deuxième élément, on le retrouve à la fin de son voyage, quand il quitte la Sicile, et qu'il nous parle de cette expédition navale menée par le roi Guillaume II. Si d'un côté on ne sait pas vraiment quel est le but final de cette opération, Ibn Jouber prend bien le temps de préciser, comme on l'a vu, qu'Andronique a pris la ville. Et même si on n'en a pas trop parlé, Andronique, tel un mercenaire, va littéralement errer pendant plus de 10 ans entre le Levant et la Turquie, côtoyant alors des pouvoirs musulmans. Et justement,
Ibn Jouber, quand il apprend le retour d'Andronique à Constantinople et sa prise de pouvoir de 1183, déjà il comprend ça comme une conquête, et en plus il nous dit qu'il s'agit d'une conquête musulmane dirigée par un Andronique qui ne serait pas un chrétien, mais un musulman converti. Alors oui, c'est vrai, on pourrait dire tout simplement qu'il est complètement mal informé. Mais avec tout ce que je vous ai expliqué précédemment, vous imaginez bien que l'explication est beaucoup plus complexe. En fait, encore une fois, il faut s'en référer aux hadiths et à une tradition prophétique qui affirme que le jour où les musulmans s'empareront de Constantinople, ce sera le signe de la fin des temps. Donc, si on devait résumer tout ça, on a un récit qui, si on le lit au premier degré, est déjà très intéressant. Alors oui, il est riche en informations sur les manières de voyager, les monuments emblématiques de chaque ville, le contexte politique de l'époque, etc., etc. Mais si on s'arrête à cette lecture, on passe à côté du sens profond du texte. Et là où on pense qu'il y a une simple description, se cache en réalité une information capitale. Et ce que je viens de vous dire, c'est valable pour quasiment tous les textes du Moyen-Âge. Et même pour les autres époques, on peut aussi élargir le trait. Alors, il faut vraiment avoir conscience que premièrement, quand on voit à travers le regard de quelqu'un, ce regard, il est déjà influencé. Influencé par sa vision du monde, sa compréhension des événements récents, et bien sûr par ses convictions personnelles. Et le choix de mettre son expérience par écrit, un choix qui est sans doute aujourd'hui un petit peu banal, pour le Moyen-Âge, ça ne l'est absolument pas. Il y a toujours une volonté, un ou des objectifs qui sont sous-jacents dans les textes médiévaux, et le récit d'Ibn Jouber, je pense en tout cas, nous le montre à la perfection. Voilà, cette vidéo est donc terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu parce que c'est, comme vous l'aurez vu, c'est une vidéo assez spéciale. Déjà, c'est la plus longue de la chaîne, très largement parce qu'elle va peut-être dépasser les 1 heure. Et donc dites-moi déjà si le format vous a plu, si le sujet vous a plu, parce que c'est aussi un petit peu particulier, on est parti d'un récit de voyage et non pas d'un sujet général. Et puis dites-moi aussi si parfois mon regard n'a pas été trop fuyant, parce que pour réaliser une vidéo d'1 heure, j'ai décidé d'acquérir un outil assez sympa, c'est un prompteur. Et donc, comme j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser, il se peut que mon regard ait été trop fixé sur la caméra, ou alors des fois un petit peu trop sur les côtés. Donc dites-moi déjà si ça s'est pas trop vu que j'utilise un prompteur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le signifier dans les commentaires. Et sur ce, moi je pars pour un second pèlerinage. Voilà, je pars pour un second pèlerinage, parce que vous l'aurez compris, il faut être un petit peu pieux, et en même temps, il faut surtout être légèrement sadomaso. Alors je repars pour un deuxième pèlerinage, et je compte bien égaler le record d'Ibn Jouber, qui en a réalisé 3. Sur ce, je pars, je vous dis donc à la prochaine. Prochaine vidéo, elle va sortir à mon avis dans 2-3 semaines. Je vais essayer d'augmenter un petit peu le rythme de production. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, et comme toujours bien sûr, portez-vous bien.